Bref, je suis une femme dans l'IT. J'ai toujours été la seule femme dans les équipes infra dans lesquelles je suis passée, que ce soit à la Banque Postale, au CNRS, chez Safran. D'ailleurs, aujourd'hui, je gère une équipe composée que de mecs. Il y a des métiers où il y a un peu plus de femmes. Dans le dev, par exemple, il y en a un petit peu. Mais aux infra, non, ça manque cruellement de femmes. De mon point de vue personnel, j'apporte dans l'équipe infra une autre vision du métier. Je suis assez dans la communication, je suis assez dans la polyvalence. J'aime bien aussi vulgariser les sujets. Quand par exemple il y a des alertes de sécurité qui tombent, moi ma spécialité c'est d'informer toutes les parties et de vulgariser au possible parce qu'en face on n'a pas forcément des techos et donc vulgariser, essayer d'y mettre la forme, essayer de simplifier les choses, ça apporte une vraie plus-value et aujourd'hui les équipes avaient du mal à faire ça. Aujourd'hui les compétences techniques elles sont pas c'est une femme ou c'est un homme. Une femme, elle peut très bien faire le métier d'un homme et un homme peut très bien faire le métier d'une femme. Sauf que forcément, il y a des attraits qui sont d'une femme qui vont apporter autre chose dans la team. Ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne, mais c'est sa personnalité, c'est ce qu'elle est. Une femme peut très bien rentrer dans une équipe d'hommes et avoir les mêmes compétences techniques et apporter la même chose qu'un homme. Très souvent, on pense qu'il y a des femmes dans l'IT parce que c'est pour répondre à des quotas de parité. Et ça m'énerve. Parce que très souvent, ça veut rabaisser, ça rabaisse en fait les compétences de la personne. On se dit, elle est là pour les quotas. J'aime pas du tout cette remarque. On a besoin de prouver plus que les autres. Mais après, quand on a prouvé, il faut pas se laisser faire. Mais après, ils ferment leur bouche. À compétences égales, on va naturellement se tourner vers une femme parce que ça manque cruellement et on a besoin d'un peu féminiser les équipes. Et je pense que dès le départ, il faudrait intégrer les filles, les jeunes filles, à éventuellement se diriger vers des métiers numériques, vers des métiers scientifiques, vers des métiers où il y a peu d'hommes. Parce qu'elles ont l'impression que c'est pas fait pour elles. Parce qu'en fait, c'est pas que la tech, c'est pas que l'IT, c'est le domaine scientifique en général qui peine à avoir des profils féminins. J'ai toujours eu un blocage avec les mathématiques. J'aimais l'informatique, j'avais un PC sur lequel j'aimais bien jouer, j'aimais bien aller dans les documents système, jouer avec le PC, pas aller sur Internet, vraiment jouer dans le système du PC. C'était mon kiff. Ça passe par un déclic. Si déjà dans ta vie professionnelle tu te sens pas à l'aise et tu te sens bridé ou tu sens qu'il y a un domaine qui t'attire mais que tu te penses incapable d'y aller, il faut qu'il y ait un petit déclic. Et après ce déclic-là, transforme-le. Essaye de gratter, de t'informer, sois curieuse ou curieux et essaye de tirer le plus d'informations possible, tire la ficelle. Et après les informations et les réponses à tes questionnements, ils viendront. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais une bonne situation, j'avais un poste qui semblait bien, mais j'étais un peu frustrée. Et le déclic, ça a été un ingénieur informatique qui est rentré dans ma vie pro, qui me débuguait mon PC et qui faisait des manips devant moi que j'aurais pu faire. Et je me disais, mais c'est facile, mais je peux le faire ça. Et puis après, de fil en aiguille, je lui pose des questions. Comment t'as fait pour arriver là? C'est quoi ton parcours? C'est quoi tes études? Etc. etc. Et après, j'ai tiré la ficelle. C'est quoi les formations qui existent sur le marché? Comment je fais pour y arriver? Comment je fais pour intégrer ça? De fil en aiguille, je suis rentrée dans l'IT. Il est jamais trop tard. J'étais jeune, mais il est jamais trop tard. J'ai accompagné des femmes qui avaient 50 ans et qui ont réussi, qui aujourd'hui sont responsables dans la cybersécurité, qui travaillent dans des grosses structures. Elles sont hyper épanouies, elles ont réussi leur reconversion. Il est jamais trop tard. J'ai accompagné plein de personnes, des femmes, des hommes, partant de 20 ans à 50, 60 ans. Il n'est jamais trop tard. Je lui dis de foncer. De foncer, de pas écouter les idées reçues, de se lancer. D'y aller franco et de ne pas écouter les remarques autour d'elle. Et elle aura sa place. Si elle écoute son fort intérieur, elle aura une place dans l'IT.